Bonjour à tous, bienvenue pour cette 7e vidéo où on va corriger, on va essayer de donner des éléments de réponse sur le polycopier Louis le Grand, transition terminale prépa. Exercice 7 noté 1 étoile cette fois, donc un exo qui est censé être plutôt simple, vous allez voir. Alors que pourtant on va utiliser un raisonnement qui est complètement nouveau comparé au premier exercice, enfin complètement non, ça va quand même ressembler pas mal à la récurrence, si vous avez vu la vidéo 1-2. En fait, toutes les autres, parce que je crois que je fais à peu près que ça depuis 6 vidéos. J'en ai marre. Mais, non, je rigole. Mais, voilà. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau exo et on doit montrer, donc, je vous dis, on a une suite comme ça, définie par deux premiers termes et une relation de récurrence. Entre cette fois-ci, pas un terme et celui d'avant, mais un terme, mais les deux d'avant. Hein, un plus 2 égale 5 fois. Un plus 1 moins 6 un. On relie le terme indice plus 2 au terme un et au terme n plus 1. Intéressant, et on doit montrer cette propriété ici, vraie pour tout n entier naturel. Et donc ça, je vois ça, récurrence instantanément, je ne me pose même pas de questions, comme ça au moins c'est rapide, et donc je vais vous montrer juste comment on raisonne au début, et en effet que la récurrence, comme celle qu'on a vue jusque-là, elle ne marche pas forcément dans tous les cas. On va le voir. Voilà, c'est parti, on va commencer. Voilà, donc j'ai marqué le début de ma récurrence, je vais faire une récurrence propre. Notez que là, je l'ai fait pour le cas n égale 2, enfin en fait j'ai montré pour U2 mon délire, parce que regardez bien, U0 ça fait 2, ben, effectivement ça fait 2 puissance 0, plus 3 puissance 0 ça fait 2, donc c'est vrai pour n égale 0, pour U1 égale 5, bon bah c'est vrai que si je remplace par 1, j'aurais du 5 aussi, donc c'est vrai aussi, mais voilà, c'est des cas particuliers, parce qu'en effet, moi ce que je vais vous montrer, c'est que cette hypothèse-là, elle est entre guillemets équivalente à celle-ci. Donc je vais vous montrer en fait le cas n égale 0, n égale 1, ils sont un peu exclusifs, un peu marginaux quoi. Hein. Moi je veux vraiment montrer la chose pour U2 en fait. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai remplacé n par 0 ici pour pouvoir utiliser mon hypothèse, ma relation de récurrence. Je trouve 13 en remplaçant U0 et U1 par leur valeur, et je calcule U2 de cette façon-là, 2 puissance 2 plus 3 puissance 2, ça fait 4 plus 9, ça fait 13 aussi, donc mon initialisation est vérifiée. Et maintenant, pour l'hérédité, je suppose que mon hypothèse est vraie pour un certain n dans n, donc rappelez-vous, je suppose que UN, entre parenthèses, égale à 2 puissance n plus 3 puissance n, voilà. Je note pas comme ça, sinon la rédaction est pas ouf, mais voilà. Et je veux montrer que mon hypothèse est vraie au rang suivant, donc 2 puissance n plus 1, U indice n plus 1, pardon, c'est égal à 2 puissance n plus 1 plus 3 puissance n plus 1. Et donc, je vais écrire U indice n plus 1 à l'aide de ma relation de récurrence. Voilà, donc ça c'est U indice n plus 1, je l'ai noté simplement à l'aide de ma relation ici, hein, assez simple. Je l'ai noté ici. Juste j'ai mis n étoile, regardez ici, parce que simplement ici j'ai du U indice n moins 1, si je remplace n par 0, j'aurais du U indice moins 1 qui n'existe pas, on commence ça au rang 0, donc j'ai bien précisé pour n étoile. Dans tous les cas, ma propriété, je l'ai vérifiée au rang 0, au rang 1 et au rang 2. Hein, donc il n'y a pas de problème sur ça. Je peux séparer ces cas-là sans problème. Et donc là, une des premières choses qu'on peut faire ici, hein, moi je veux vider les triples de mon expression. Un c'est quoi? C'est 2 puissance n plus 3 puissance n. Hein, c'est la première chose qu'on peut écrire, c'est une hypothèse de récurrence. Voilà, elle est censée suivre tout le temps, elle est censée nous être utile tout le temps. Par contre, regardez ici, qu'est-ce que je fous avec ça? Je ne sais pas. Hein, le U indice n-1, en fait, je ne sais pas quoi écrire. Et surtout, n'écrivez pas 2 puissance n-1 plus 3 puissance n-1 si je fais une récurrence normale. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Dans une récurrence normale, on suppose notre hypothèse vraie pour un certain n et pas pour un certain n-1. Donc j'ai pas le droit d'écrire mon truc. Et même si j'ai bien envie de le faire, je ne peux pas pour une récurrence normale. Alors, c'est pour ça qu'on va introduire un nouveau concept qui est celui de la récurrence forte. Donc récurrence forte, comme vous le voyez, c'est un truc un peu plus cheaté, entre guillemets. Il y a plus de potentiel là-dessus. Et en fait, la récurrence forte, c'est quoi? C'est de dire que mon hypothèse, elle n'est pas vraie pour un certain entier n entier naturel, mais jusqu'à un certain entier naturel. Jusqu'à. Et donc là, ça me sauve la vie, parce que du coup, mon hypothèse, elle est vraie au rang 1, 2, 3, 4, enfin, ce que je voulais, jusqu'à mon rang n. Et donc du coup, en effet, je pourrais bien dire que mon U indice n-1, c'est égal à 2 puissance n-1 plus 3 puissance n-1. Et là, vous allez vous dire, voilà, c'est bien ton truc, mais pourquoi depuis le début, on n'a pas fait de la récurrence forte? Parce que c'est exactement la même chose que la récurrence normale, c'est juste qu'on dit, au lieu que c'est vrai juste un certain rang n, c'est vrai pour tout ce qu'il y a avant aussi. Donc pourquoi on n'utilise pas une récurrence forte? Alors, en fait, le truc, c'est que les 3/4 du temps, on n'a pas besoin d'utiliser une récurrence forte. C'est-à-dire que là, tous les exos d'avant, vous avez vu, on les a fait juste en supposant notre hypothèse au rang n, on a montré que les dominos, ils s'enchaînaient bien jusqu'au rang n plus 1, etc. Et donc là, si je reprends une analogie des dominos, en fait, là, ce que je montre, c'est que si tous les dominos avant moi sont tombés, et mon domino jusqu'au rang n, ils tombent tous, là, un par un. Ça, forcément, ça implique que le domino n plus 1, il va tomber aussi.
Et donc ça, voilà, c'est une autre façon de voir la chose et c'est exactement équivalent au principe de récurrence. Pourquoi? Parce que le but à la fin, c'est de montrer une propriété vraie pour tout entier naturel. Et donc ça marche aussi, mon truc. Maintenant, on va revenir dans l'exo et qu'est-ce qu'on veut faire? Alors nous, on veut montrer que n plus 1 c'est égal à ça. N plus 1, on va montrer que c'est égal à une somme de deux trucs avec des puissances de 2 et des puissances de 3. Là, on a un truc où il y a pas de puissance de 2, enfin il y en a, mais pas du tout puissance n plus 1, il y a même du 6 et du 5, qu'est-ce que ça fout là? Là, c'est ok. C'est peut-être la partie un peu compliquée du truc. Mais toujours se rappeler de notre histoire de squelette, les gars. De squelette. On veut un truc en puissance de 2, un truc en puissance de 3. Moi, je suis fidèle à mes principes. Je veux avoir mon squelette. Et donc, je veux factoriser par un truc. Je veux factoriser. Je veux avoir du 2 puissance n et du 3 puissance n. Ou 2 puissance quelque chose et 3 puissance quelque chose. Donc je m'en fous, je fais 2 puissance quelque chose plus 3 puissance quelque chose. Peut-être qu'à la fin il y aura du n plus 1, j'en sais rien. Et donc moi, le truc c'est que si je veux factoriser, bah, le minimum, enfin le maximum que je peux, c'est du n-1 en puissance là si je veux. Hein, je peux pas factoriser en dessus, je peux pas factoriser pas de 2 puissance n parce que sinon lui il en aura pas assez. Enfin je pourrais factoriser par 1,5 mais c'est pas joli. Vous voyez le truc. Et donc du coup moi je peux factoriser que par 2 puissance n-1. C'est le plus grand facteur par lequel je peux factoriser. Vous voyez, on vous a toujours dit ça normalement. Et donc bah, si je factorise par là, ici ce terme là, qu'est-ce que je vais pouvoir en retirer? Je vais pouvoir en retirer 5 fois 2. Allez, 5 fois 2. On voit que si je développe bien, j'aurai bien du 5 fois 2 puissance n. Et donc là, j'aurai du moins 6. L'autre, il est assez évident à trouver. Et l'autre, bah pareil, hein, je peux factoriser que par n-1 au maximum. Et l'autre, j'en tirerai du 5 fois 3 et moins 6 du coup. Donc 5 fois 3 ici, 5 fois 3 ici. Si vous redéveloppez, vous allez vous convaincre que je retrouve bien 5 fois 3 puissance n. J'aurais pu tout développer d'ailleurs pour vous faire, mais après ça faisait 4 termes. Enfin, ça faisait... Bon, bref, chiant. Je peux l'écrire hein, si vous voulez. Hein. Ça fait 5 fois 2 puissance n, plus 5 fois 3 puissance n, moins 6 fois 2 puissance n plus 1, plus... enfin, moins 6 fois 3 puissance n moins 1. Ok, d'accord. Voilà. On peut le faire aussi comme ça. Je trouve ça plus compliqué même. Bref, donc voilà. Donc j'ai mon truc comme ça. Là, je suis fidèle entre guillemets à mon squelette. Donc c'est l'idée. Puis maintenant, bah, je vais simplifier ce qu'il y a dans mes parenthèses. J'ai des opérations. On voit que ce qu'il y a ici, ça fait 4. Et ce qu'il y a là-bas, ça fait 9. Ça fait 15 moins 6, ça fait 9. Là, ça fait 10 moins 6, ça fait 4. Ok. Donc là, qu'est-ce que je peux faire encore? Je vide les triples de mon expression. Je la simplifie au maximum. Toujours l'idée. Bah là quand même, 4 c'est quand même 2 puissance 2, là on peut simplifier. Nous je vous rappelle que de toute façon notre but dans la vie c'est d'avoir un truc comme ça. Donc notre 4 et notre 9 nous font chier, on veut les rentrer dans le 2 et le 3. Et donc si 4 on le voit comme 2 puissance 2 et 9 comme 3 puissance 2, en effet on trouvera bien notre conclusion à la fin, c'est QFD. Voilà. Donc il y a peut-être cette partie-là qui est un peu plus compliquée, il faut voir la factorisation et tout, mais rappelez-vous, il faut se ramener à notre squelette, toujours ici, c'est le principal. Voilà, donc ce que j'ai mis, hein, ma propriété est initialisée et héréditaire, hein, parce que j'ai montré que si je supposais vrai jusqu'à, attention cette fois, jusqu'à un certain antinaturel n, et ben elle était vraie pour celui d'après, bon non nul, mais en fait l'initialisation, elle a montré dans le cas où c'est nul, etc. Donc il n'y a pas de souci. D'où l'intérêt de montrer pour U2 ici, hein, égale 5, U1, moins 6, U0, et de vérifier avec là. D'où l'intérêt de le montrer au rang n égale 0, et puis du coup, bah, j'ai tout montré. Alors, du coup, faire bien attention si j'ai des trucs à supposer au rang n-1, et pas que au rang n, ce qui est souvent le cas. Il y a quelqu'un en commentaire qui m'avait parlé de ça pour les formules de dérivée, ce qui est vrai, hein, avec les formules de somme et tout, mais donc là on est obligé de céder effectivement d'une récurrence forte, mais là où c'est vrai aussi, c'est dans ces relations de récurrence qu'il faut intervenir les termes d'avant, parce que là du coup il va falloir une hypothèse vraie au moins à 2 rangs, vous voyez, là il y a du n plus 1 et du n, c'est pas les mêmes rangs, donc je vais devoir forcément aider d'une récurrence forte si je veux montrer un truc par récurrence à un moment. Donc du coup c'est pour ça que je voulais mettre récurrence forte ici, je l'ai caché exprès. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi. Si vous avez des questions sur ce principe de récurrence qui est un peu bizarre, c'est vrai, parce qu'on se dit bon bah en fait c'est 3 fois plus cheaté que la récurrence normale, mais en effet ça paraît un peu bizarre, mais c'est l'idée. Et ben si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et n'hésitez pas. Salut